listeners and viewers, welcome to Kaduna State Ministry of Education Radio and TV e-learning program designed for our SS3 and other students staying at home due to the coronavirus pandemic. The present administration, under the able leadership of His Excellency, Malam Nasir Ahmed El-Rufai, is positioned, as always, to ensure that under his leadership, our students are not left behind in all areas of human endeavors, especially education. Kaduna State is the center of learning. Therefore, we want to ensure that our students excel in their forthcoming examinations and beyond. Students and other learners at home are given this opportunity in order to continue learning, as education is a continuous process. Different subjects will be taught in this program to assist students to perform excellently in the forthcoming Senior School Certificate examination being conducted by NECO and WAEC as soon as schools reopen. Teachers making presentations will always provide their names and phone numbers during each presentation, and they can be contacted for questions, further explanations, and/or clarifications. The following numbers and contacts can also be reached for expression of any concern or observation: 090-865-00545 or 080-383-62072. Our website is www.education.kdsg.gov.ng. Our email, education@kdsg.gov.ng or education.kdsg@gmail.com. Our YouTube channel, Ministry of Education, Kaduna State. Our Twitter handle, @Kaduna_MOE. Or our Facebook page, Ministry of Education, Kaduna State. Stay safe, stay at home, and learn well. Thank you, happy listening, and happy viewing. Soyez les bienvenus les élèves et ou bien les apprenants. Je m'appelle Monsieur Titus Waziri. Je suis ici de vous enseigner le français. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le pronom indéfini français. Avant de commencer, j'aimerais définir le pronom indéfini. Qu'est-ce que c'est pronom indéfini? Qu'est-ce que c'est le pronom indéfini? Le pronom indéfini est un type de pronom qui remplace une personne, un objet ou un animal d'une manière indéterminée, imprécise. Il sert à désigner d'une manière imprécise, incertaine, indéterminée des personnes ou des choses. Ça veut dire que le pronom indéfini remplace des personnes, des objets, des animaux dans une phrase, pas spécifier les personnes ou l'objet dans la phrase. Nous avons les traits des pronoms indéfinis en français. Numéro 1, il remplace l'adjectif indéfini plus le nom. Ça veut dire que le pronom indéfini remplace l'adjectif indéfini dans une phrase. Numéro 2, certains d'eux ressemblent l'adjectif indéfini. Ça veut dire qu'il y a un ressemble entre le pronom indéfini et l'adjectif indéfini. Donc, à cause de cela, si vous voulez utiliser les deux aspects grammaticaux dans une phrase, il faut faire attention. Numéro 3, il s'accorde avec le nom. Toujours, on a été parlé de l'accord. Certains éléments grammaticaux français s'accordent en genre et ou en nombre.
Ici, il s'accorde avec le nom qu'il remplace dans une phrase. Les types de pronoms indéfinis. Nous avons deux types de pronoms indéfinis. Ce sont les pronoms indéfinis variables et invariables. Sur variable, nous avons aucun, et il y a eux. Si c'est nom féminin, vous ajoutez e. Aucune. En anglais, c'est non, ida. Nous avons autre. Autre. Ici, il y a pluriel pour autre. Vous ajoutez s. En anglais, c'est other ou bien another ou other ou another one. 3. Nous avons certaines. Certaines. Certaines ici, certaines aussi s'accordent avec le nom, le sujet, personne qu'il remplace dans une phrase. Si c'est un nom masculin, il reste son e. Mais c'est un nom féminin, vous ajoutez e à la fin de la lettre 1. Ça veut dire certain. C'est ce pluriel, vous ajoutez s comme marque du pluriel. En anglais, c'est some. Sur un variable, nous avons autrui. Autrui. En anglais, c'est others ou bien another. Nous avons nul. Nul. En anglais, c'est no one. No one. Nous avons chacun ou bien chacune. Chacun et chacune. En anglais, c'est each ou bien each one. Nous avons même. 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 Au pluriel, vous ajoutez s. Vous ajoutez s. C'est même. Le s est mieux. En anglais, c'est some. Et nous avons tout. Tout. Tout aussi s'accorde en genre et en nombre. C'est féminin, vous ajoutez e. Ça nous donne toutes. Toutes. Et pluriel pour l'objet ou bien le nom masculin, vous dit tout. Tous. Et pluriel féminin, c'est toutes. Toutes. En anglais, c'est all, every. Nous avons quelqu'un, quelqu'une, quelqu'un, quelqu'une. Pour le pluriel, vous ajoutez s à la fin de ce pronom indéfini. En anglais, ça veut dire quoi? Quelqu'un et quelqu'une, c'est some ou bien somebody. Nous avons nul. Nul. Nul aussi, si vous l'utilisez comme le pronom indéfini, vous ajoutez L et E. En anglais, c'est no one. Sur le pronom indéfini invariable, nous avons personne. Personne, c'est nobody, no one. Ou bien anybody ou anyone.
Donc, si vous voulez dire someone, anybody, en français, vous dites personne. Nous avons plusieurs. Nous avons plusieurs. En anglais, c'est several, some. Nous avons quelque chose. Quelque chose. Quelque chose, c'est something, anything. Nous avons aussi la plupart. La plupart. La plupart, ça veut dire en anglais almost. Ici, nous avons les exemples des pronoms indéfinis. J'aimerais commencer avec aucun ou bien aucune. Aucune, ils expriment l'absence totale et se construisent avec nous. Il est aussi généralement employé dans un contexte négatif. Exemple, parmi ces plantes exotiques, je n'en connais aucune. Exemple 2, parmi ces robes, aucune ne lui plaise. Parmi ces robes, aucune ne lui plaise. Outre, qui viennent en supplément et demandent en article indéfini. Exemple, il reste des gâteaux, je veux bien en note. S'il reste des gâteaux, je veux bien en note. Le pluriel est exprimé avec l'article défini. Vous ajoutez les devant le pronom indéfini. Exemple, si tout quand arrive les autres. C'est tout quand arrive les autres. Numéro 3, nous avons certains. Certains exprime au pluriel, vous ajoutez S si c'est un nom masculin, mais si c'est un nom féminin, vous ajoutez E et S à la fin. Exemple, certains aiment, d'autres pas le lait. Certains aiment, d'autres pas le lait. Quelquefois, il ne suivra pas une préposition do. Ça veut dire vous utilisez la préposition do. Exemple, certains élèves sont intelligents. Certains élèves sont intelligents. Numéro 4. Chacun. Chacun. Ça c'est pour nom masculin. Pour nom féminin, vous ajoutez E. Ça vous donne chacune. En anglais, c'est each one ou bien everyone. Il ne s'emploie jamais au pluriel. Exemple, chacun a son goût. Chacun a son goût. Exemple 2, chacun des garçons apportera un cadeau. S'il est utilisé comme un nom, le verbe sera au singulier. Exemple, chacun d'eux a un bon salaire. Chacun d'eux a un bon salaire. Attention. Pour dire each one of us en anglais, ou bien each one of you, them en français, vous utilisez chacun, chacune d'entre nous, vous, eux, elle.
If you want to say, okay, all this while, topic today, as I earlier said, is indefinite pronoun. And I started with defining indefinite pronoun. And I've given you the trait or characteristics of an indefinite pronoun. And also, I've been giving you examples of indefinite pronoun in French. We started with aucun, aucune, which is no one. And we now move to the second one. And we are on the fourth one, which is aucun. What I just said is that when you are using chacun or chacune, if you want to express it in this way, each one of us or each one of them, you say chacun, don't, nous, don't, vous, don't, chacun, don't, nous, vous, eux, elle. Exemple, chacun d'entre vous mérite une récompense. Chacun d'entre vous mérite une récompense. Numéro 5, nous avons même. 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 Singulier. Pluriel. Vous ajoutez S. En anglais, c'est some. If you want to say some in French, you say même. Il est précédé de l'article défini. Il est précédé de l'article défini pour indiquer la ressemblance. Il nous montre la ressemblance entre deux choses. Exemple, je sais m'en servir de cet ordinateur, je le même chez moi. Je sais m'en servir de cet ordinateur, j'ai le même chez moi. Je connais ces photos, j'ai les mêmes. Je connais ces photos, j'ai les mêmes. Numéro 6, pardonnez-moi, c'est quelqu'un ou bien quelqu'une. Quelqu'un pour masculin, quelqu'un pour féminin. Il indique une personne indéfinie. Il indique une personne indéfinie. Exemple, quelqu'un m'a téléphoné hier soir. Quelqu'un m'a téléphoné hier soir. Au pluriel, quelques-uns, ça veut dire au pluriel, vous ajoutez S pour nom masculin. Si c'est pour le nom féminin, vous ajoutez E et S à la fin de quelqu'un. Exemple de quelqu'un. J'ai invité des amis, quelques-uns sont venus. J'ai invité des amis, quelques-uns sont venus. J'ai acheté des fruits, mais quelques-uns sont verts. J'ai acheté des fruits, mais quelques-uns sont verts. Numéro 5, pardonnez-moi, numéro 7. Autrui. Autrui. Il indique toute personne, autre que soi. Ça veut dire autrui, il indique toute personne autre que soi. Exemple, se dévouer à autre. Se dévouer à autrui. Se dévouer à autrui. Numéro 8, nous avons on. Il se dit aussi à la place de nous. Oh, pardonnez-moi. Il se dit aussi à la place de nous. Ça veut dire, vous pouvez utiliser nous, vous pouvez utiliser on. En anglais, c'est oui. Exemple, on a chaud. On peut dire, nous avons chaud. On m'a dit que vous n'êtes pas là. On m'a dit que vous n'êtes pas là.
Numéro 9, nous avons tout pour nom ou objet ou personne masculin. Si c'est le nom féminin, vous ajoutez eux, ça vous donne toutes. Pluriel pour masculin, c'est tous. Pluriel pour féminin, c'est toutes. Ils expriment la totalité. Donc, le pronom indéfini tout, ils expriment la totalité. Exemple, tout le monde est là. Tout le monde est là. Elles sont venues toutes. Elles sont venues toutes. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Numéro 10. Personne. Personne en anglais, c'est nobody. Elle est employée avec no au précédé de son. Exemple, il est triste, personne n'est venu ce soir. Il est triste, personne n'est venu ce soir. Personne n'est venu. Il n'y a personne à la maison. Il n'y a personne à la maison. Numéro 11, nous avons plusieurs. En anglais, c'est a lot ou many. Il désigne un certain nombre de personnes ou choses. Exemple de plusieurs. Parmi mes comptes sur Internet, plusieurs sont périmés. Plusieurs sont périmés. Parmi mes comptes sur Internet, plusieurs sont périmés. Numéro 12, nous avons rien. Rien en anglais, c'est nothing. C'est nothing. Il est en corrélation avec no. C'est une marque de négation. Exemple, je n'entends rien. Je n'entends rien. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Numéro 13. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose en anglais c'est something. Elle désigne une chose indéterminée. Une chose indéterminée. Exemple, s'il vous plaît, donne-moi quelque chose à manger. S'il vous plaît, donne-moi quelque chose à manger. Apportez-moi quelque chose du marché. Apportez-moi quelque chose du marché. Numéro 14, nous avons nul. Nul en anglais, c'est no one. Il est généralement employé dans un contexte négatif. Dans un contexte négatif. Nul n'est pas prophète en son pays. Nul n'est pas prophète en son pays. Nul n'est censé ignorer la loi. Numéro 15. La plupart. La plupart. En anglais, c'est almost. Almost. Exemple de la plupart. J'ai beaucoup d'élèves. La plupart d'eux sont intelligents. J'ai beaucoup d'élèves. La plupart d'eux sont intelligents. Attention. Ça veut dire que vous devez faire attention ici. Les pronoms indéfinis, aucun, rien, personne, on, chacun, tout le monde sont suivis d'un verbe au singulier. Ça veut dire que lorsque vous utilisez
ces pronoms indéfinis. Le verbe que vous allez utiliser, c'est un verbe qui est au singulier. Comme je vais vous donner donc des exemples que j'ai été donné dans cette classe. Les pronoms indéfinis, plusieurs, certaines, la plupart sont suivis d'un verbe ou pluriel. Donc, c'est à cause de cela, lorsque vous voulez utiliser les pronoms indéfinis, vous devez savoir quel verbe, ce n'est pas quel verbe, les verbes, vous devez mettre ça dans votre cerveau de savoir si singulier ou pluriel vous allez utiliser. Donc, ça c'est la fin de notre leçon aujourd'hui. Avant de quitter, j'aimerais vous donner un devoir afin de pratiquer ce que vous venez d'apprendre maintenant. Le devoir. Le devoir, vous allez remplacer le vide avec les pronoms indéfinis corrects. Parmi les choix, vous allez choisir parmi ce sont 3 ici. Numéro 1, je n'ai plus d'âge à mon maître. Parmi les 3 choix, vous allez choisir un et remplir la vide. Mon amour ne pourtant pas vite, mais à l'intérieur d'âge est démodé. Donc vous avez tout, la plupart, certaines, rien. Parmi eux, vous choisissez un et remplir la vide. Numéro 3. Vous savez si Jeanne organise d'âge pour son anniversaire. Vous savez si Jeanne organise d'âge pour son anniversaire. Parmi les 3 choix là-bas, vous choisissez un qui est juste ou bien qui est correct. Nous avons certains, quelqu'un, quelque chose. Numéro 4, nous avons tous les élèves ont-ils aussi l'examen? Tous les élèves ont-ils réussi l'examen? Non. Malheureusement, d'âge ont échoué. Parmi les 3 options, vous choisissez, parmi les 3, nous avons certaines, quelqu'un, quelque chose. Numéro 5. Marc va au marché. Tu as besoin de dash. Marc va au marché. Tu as besoin dash. Nous avons 3 options là-bas aussi. Vous choisissez parmi ces options qui est juste. Nous avons certaines, quelque chose, je ne sais pas. Merci pour suivre cette leçon, mais avant de quitter, je vous conseille, vous savez la condition que nous nous trouvons. Nous sommes dans la période de coronavirus 19. C'est à cause de cela, restez chez vous toujours. Restez protégés, continuez d'apprendre le français. Le français n'est pas difficile. Mon numéro ou mon nom toujours c'est Monsieur Titus Waziri. Mon numéro portable c'est 07063175956. Pour mes élèves qui ne comprennent pas français bien, je vais répéter ça en anglais. 07063175956. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à la prochaine. Merci.